Vous rêvez de partir en road trip moto, mais vous ne savez pas par où commencer ni comment faire. Dans cette vidéo, je vous montre exactement comment je prépare mes road trip moto pas à pas et quelles sont les étapes et quels outils j'utilise. Spoiler, toi aussi tu peux le faire. Donc je suis Anne de Anne to Assist et je partage ici mon expérience de création d'événements moto. Bienvenue sur ma chaîne. Si tu aimes ce contenu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce, à t'abonner, ça m'aide énormément. Allez, c'est parti! Donc avant tout, c'est important de définir ta zone de road trip et également la période à laquelle tu vas la faire. Pourquoi j'ai choisi cette saison? C'est vrai que c'est bien d'éviter les canicules, les périodes trop fréquentées. Donc souvent, l'idéal se situe entre le printemps et l'automne, avec une petite préférence pour le printemps parce que les journées sont plus longues. Mais l'automne peut également être très très agréable avec des paysages magnifiques. Pour qui est-ce que tu crées ce road trip? Donc de savoir si ce sont des pilotes confirmés qui veulent rouler un maximum pendant la journée ou si ce sont pour des rouleurs plus cool qui veulent aussi visiter, prendre le temps. C'est important de le définir à l'avance. Ça va définir également combien de kilomètres tu vas faire dans la journée. Mon astuce, c'est quand même de ne pas surcharger tes journées. Le grand maximum pour moi, c'est autour de 300 km. Si tu veux prendre le temps de visiter, de te poser, de faire de jolies photos, de profiter des paysages, je pense qu'autour de 200-250 km, c'est un bon compromis. Donc en premier, on va parler de Liberty Rider. C'est une application que j'utilise depuis plusieurs années pour réaliser mes road trips. Au départ, cette application avait été créée pour la sécurité du motard, c'est-à-dire que sur l'application du téléphone, elle est capable de détecter un accident, c'est-à-dire que si tu chutes, tu as un accident, il y a un appel qui est fait pour prévenir les pompiers qui te contactent pour savoir si tout va bien et le cas échéant, envoyer les pompiers à ton secours grâce à une puce GPS, la puce GPS de ton téléphone. Cette application, elle est également très utilisée pour faire des roadbooks. Donc, si tu vas sur cette application, en plus, tu as, selon les assurances, la possibilité d'avoir la version premium gratuitement. Moi, par exemple, je suis à la Matmut et la Matmut me paye gratuitement l'application en version premium. Si tu veux le savoir, le mieux est d'aller directement sur l'application. Tu mets ton numéro d'immatriculation. Il te dira si tu as la version premium gratuite par ton assurance. Et donc, dans la version ici Roadbook, ça permet d'avoir différents itinéraires de personnes qui ont déjà partagé des itinéraires. Donc, tu peux t'inspirer de ces traces pour faire après un itinéraire à ta sauce. Par exemple, ici, les roadbooks de Greg, vous l'avez sur différentes destinations. Ça vous permet d'avoir une base de départ que vous pouvez modifier dans l'application. Après, vous pouvez également créer directement un itinéraire. Donc à ce moment-là, vous pouvez aller sur vos roadbooks. Soit vous en avez déjà, vous cliquez sur vos roadbooks et vous créez un itinéraire. Soit vous pouvez directement créer un itinéraire. Donc voilà, vous êtes sur la carte de France, on est prêt. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment savoir quel est votre point de départ, où vous voulez aller, donc quelle est votre durée de road trip. Donc par exemple, si on part du principe qu'on veut faire un road trip de 2 jours et demi, on va dire, en partant de Bordeaux. Donc, on va caler un premier point, par exemple, ici, paf, sur la rive droite, parce qu'on sait qu'on veut aller quand même dans cette direction. Donc, on cale un premier point. Et de là, on se dit qu'on va aller direction la Dordogne pour avoir un point de chute du côté de Sarlat, par exemple. Alors, si on ne la trouve pas directement en zoomant sur la carte, vous pouvez également ici mettre Sarlat. Hop, et il vous cale directement où est la ville. Donc, on va mettre un point de chute à Sarlat. Donc là,
vous avez un itinéraire qui vous est proposé, sachant qu'il n'est pas optimisé et qu'on va essayer de trouver mieux que ça. Et c'est là où la deuxième application entre en jeu, c'est Google Maps. Donc sur Google Maps, l'énorme intérêt de Google Maps, c'est que vous allez pouvoir avoir le Street View et également vous allez pouvoir voir à quoi ressemblent les routes. C'est-à-dire que, par exemple, ici, on voit qu'il nous fait passer par cette route, la N89. Mais je n'ai aucune notion de à quoi ressemble cette route. Est-ce que c'est vraiment une grande route? Est-ce que c'est un chemin qui peut être sympa à moto? Bon, et bien à ce moment-là, je viens ici sur Google Maps et je vais aller voir cette nationale 89. Alors, je vais prendre mon petit bonhomme et je vais me mettre sur la 89. Bon, ben je vois que c'est vraiment une très grosse route. Ça peut être une route de liaison, mais ce n'est pas forcément idéal pour ce qui nous intéresse nous. Donc, je reviens sur mon itinéraire et je me dis que non, ça a l'air plus sympa quand même de passer par ces petites routes-là de l'entre-deux-mers. Ou alors, de me dire que pour aller vers la Dordogne, j'ai envie de passer par Saint-Émilion, par exemple. Donc, à ce moment-là, je vais faire ici Saint-Émilion. Alors, Saint-Émilion est ici. Comme je vois, ben, ce n'est pas vraiment l'itinéraire qui m'est proposé. Mais j'ai envie de passer par ces petites routes qui ont l'air bien sympathiques. Alors, à ce moment-là, je vais mettre un point ici. Donc, je le remonte en numéro 2. Je vais mettre un point par ici, par exemple, que je vais mettre en numéro 3. Puis, je vais plutôt passer par ici, par Branne. Ça a l'air bien plus sympathique pour passer de l'autre côté de la rive. Donc, pareil, je reviens ici, je me mets sur mon point numéro 5 et je le remonte en numéro 4. Comme vous voyez, ça me permet vraiment de structurer mon itinéraire. Et si par exemple, je vois que là, bon, finalement, là, ça a l'air pas très sympa, je préférerais passer par cette route ici, je vais sur mon point, je le fais glisser par ici, hop, et il adapte directement l'itinéraire. Donc ça vous permet de voir vraiment par où vous allez passer. Et par exemple, ici, je me dis, tiens, de passer le pont de la Dordogne par Branne, est-ce que c'est sympathique? Quelle est la vue que je vais avoir de Branne? Alors à ce moment-là, je viens ici sur mon Street View, je me mets sur le pont. Tac. Ah, je vois que c'est un joli pont Eiffel avec une jolie vue. C'est quand même plus sympathique que de passer par le pont d'Aquitaine ou par un gros pont sur une nationale. Donc c'est vraiment l'intérêt de coupler les deux applications. Donc je vais faire comme ça l'intégralité de mon circuit vers la Dordogne. Donc ça prend un petit peu de temps, mais au moins on est sûr qu'on va passer par des routes bien sympathiques. Là, par exemple, je voulais passer par Saint-Émilion, donc je vais mettre un point dans Saint-Émilion. Par les remparts, par exemple, ou ici au centre. Alors sachez que également, dans Liberty, vous pouvez demander la vue satellite. Comme ça vous permet également de voir où sont les parkings, où vous pouvez vous garer avec les motos. Donc par exemple, je vais me décider de me garer ici avec la moto. Tac, je reviens. Alors, je regarde où j'en étais au niveau de mes points. Donc, je vais passer le point 6 en point
5. Et donc là, je passe bien dans Saint-Émilion, ce qui me permettra de faire un arrêt à Saint-Émilion, de visiter cette magnifique ville et de repartir après vers la Dordogne. Et je pense que vers la Dordogne, ça sera beaucoup plus sympa de passer par ici. Donc, pareil, je mets mes points par Villefranche-de-Longchat, tac, pour aller petit à petit me diriger vers la Dordogne. Donc là, ça me permet également de voir le nombre de kilomètres que je vais faire. Une fois que vous aurez fait tout votre itinéraire, vous verrez le nombre de kilomètres et comme ça, vous pouvez adapter. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez 212 kilomètres pour l'aller, si vous partez le vendredi après-midi, c'est possible et encore, vous allez quand même beaucoup rouler. Mais si vous partez le soir, ça deviendra compliqué. Par contre, si vous partez le samedi matin, vous pouvez aller directement en Dordogne. Après, vous, à ce moment-là, vous faites jour 1 quand vous allez enregistrer votre itinéraire. Donc, vous allez cliquer sur enregistrer. Vous allez le nommer. Par exemple, J1 vers la Dordogne. Je l'enregistre. Hop. Et c'est bon. Et après, je peux continuer à modifier mon itinéraire. Par exemple, si je veux passer ici, Villefranche-de-Longchat, et plutôt par ici, cette petite route, elle a l'air bien sympathique pour les motos. Hop, les virages sont quand même beaucoup plus présents. Donc, je vais passer par ici. Après, ah oui, pour aller vers ça, là, je vais même peut-être revenir un peu et longer ici la Dordogne, ce qui a l'air très sympathique. À ce moment-là, vous pouvez faire une petite bifurcation, clac, par ici. Hop. Là, il n'aime pas trop, il vous fait passer par là. Donc à ce moment-là, vous rajoutez un point. Si votre itinéraire, vous avez décidé de le faire passer par ici, vous rajoutez un point. Comme ça, là, ça sera le numéro 9. Hop, vous le remontez. Vous le faites passer par ici. Ici, il vous fait passer par là. Vous pouvez également le faire glisser pour l'inciter à venir par ici. Il ne veut toujours pas. Vous remettez un point par ici. Donc ça sera le 11. Tac. Et comme ça, vous voyez, il va vraiment suivre l'itinéraire que vous avez décidé. Et pour voir si c'est joli, ici par exemple, eh bien, vous vous mettez sur Google Maps. Vous cherchez la commune qui était indiquée ici. Alors, je n'ai pas retenu, c'est Le Flex. Alors, on va regarder Le Flex. Tac, c'est ici. Et en fait, le pont par lequel on va passer, c'est celui-là. Et pareil, on peut regarder si ce pont est joli. Ah, regardez ce sublime paysage, ça peut être très sympathique. Et de voir si la route qui longe la Dordogne est agréable. Et à ce moment-là, vous vous mettez là et vous pouvez voir que par exemple ici, c'est joli, mais finalement, on ne voit pas beaucoup la rivière. Donc, soit vous choisissez de passer par un autre itinéraire, soit ça vous plaît et vous décidez quand même de passer par cette petite route qui est plus sympathique que de passer par les grands axes. Donc voilà. Et avec ces deux outils en parallèle, vous pouvez vraiment établir des road trips canons et qui vous ressemblent. Donc comme tu le vois, il n'y a rien d'insurmontable. Il faut penser par contre pendant ton itinéraire à prévoir les pauses, les endroits que tu veux visiter et regarder les beaux paysages là où tu veux t'arrêter. Donc plus tu feras des recherches en amont et plus ton itinéraire sera complet et riche en paysages et choses à visiter. Tu peux même avant imprimer simplement la zone géographique et te noter avec un stabilo les zones vraiment à visiter, les choses impératives que tu veux voir pour ne pas les manquer quand tu vas pouvoir déterminer l'ensemble de tes points. Un road trip, c'est comme un bon vin.
Ça se prépare avec patience, mais une fois sur la route, il n'y a plus qu'à profiter. Et vous, quel est votre prochain road trip? Dites-le moi en commentaire. Et si ce tuto vous a semblé utile, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plus de conseils moto et dans l'événementiel. De super projets sont en cours, je ne peux pas encore trop vous en parler, mais il y a des choses canons qui arrivent. Donc si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Anne to Assist.